L'intérêt du traitement localisé est de réduire la dose de produits phytosanitaires. Et le fait de ne pas avoir d'investissement, la réduction de phyto permet justement de payer le coût du passage mécanique associé. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Betterave Active. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Rodolphe Couturier, planteur de betteraves dans l'Eure-et-Loire. Il nous attend pour nous présenter sa technique de désherbage localisé des betteraves avec un pulvérisateur classique. Rejoignons-le. Quels sont les prérequis pour réaliser cette technique? Un semis au GPS le plus précis possible pour avoir le meilleur espacement possible entre les semoirs. Et après, l'idéal, c'est d'un pulvé avec des jets à 50 cm, semis à 50 cm aussi, pour avoir vraiment les jets au-dessus. Un traitement localisé, il faut l'associer à un binage dans les quelques jours qui suivent. Donc il faut pouvoir intervenir avec une bineuse qui permet justement d'avoir un débit de chantier correct, parce que sinon on y perd aussi dans l'équilibre des coûts. Le traitement localisé va traiter 30 cm sur les 50, donc il y a 20 cm qui ne sont pas traités. Donc si on attend trop, après, les herbes vont se développer fortement et après soit en mécanique on n'arrivera plus à les avoir, soit elles pourraient gêner le développement des betteraves. Quelle est ta stratégie de désherbage? Ça commence par déjà du traitement en plein, quoi qu'il arrive sur tout le champ pendant un voire deux, souvent deux passages justement pour faire vraiment un vrai décalage de stade pour que les betteraves soient un peu développées et que ça permette d'associer un binage derrière avec le traitement localisé. Cette année ça a fait 2 traitements en plein et 1 en localisé. Moi, ce que je trouve le mieux, c'est de faire le tour du champ déjà en traitement en plein pour justement éviter les zones où il y aurait des non-traitements. Il y a forcément, en croisant les pulvés, il y a forcément des endroits où ça ne serait pas traité. Et après, une fois qu'on a fait ça, c'est de tourner toutes les buses, changer les réglages du pulvé, de rattaquer et bien penser à rechanger aussi après quand on repasse en jet classique. Comment on en arrive à cette technique? Il faut changer le système de buses. Il faut avoir des buses qui travaillent avec un plus faible angle pour travailler sur une largeur plus faible. Alors ce sont des buses à 40 degrés, donc un angle assez fermé, pour justement essayer de traiter une zone peu large. Et après on a fait faire des écrous spécifiques pour arriver à un angle de 74 degrés par rapport à la rampe en fait. On change de buse, donc forcément on change les réglages du pulvé. Oui, le but étant d'apporter la même quantité d'herbicide sur le rang de betterave. Donc moi en temps normal je traite à 110 litres hectare, comme là après on traite une zone qui est plus petite qui fait 60% de la surface, il faut arriver avec le débit des buses à avoir le même litrage sur le rang. Donc le but c'est d'avoir 110 litres hectare toujours sur le rang. Moi sur le pulvé il faut que je passe à 64 litres hectare. Ça fait comme si je traitais à 64 litres en plein, quoi. Comme évoqué par Rodolphe, le désherbage localisé des betteraves avec un pulvérisateur classique a certes l'avantage de faire des économies d'herbicide, mais le tout a un coût similaire à une stratégie de désherbage en plein. Coût du binage compris. Alors il y a certes des détails à améliorer, mais la technique répond aux enjeux sociétaux et techniques de l'agriculteur. On le remercie pour les détails qu'il a pu nous apporter, et moi je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Betterave Active.